Après avoir découvert la phase sérieuse d'une attraction de Disneyland Paris, il fallait bien que je change totalement d'ambiance. Notre chemin d'aujourd'hui nous guide dans le passé, et plus précisément dans l'Égypte antique. Il est temps de parler d'Osiris, l'attraction vedette d'un petit village d'irréductibles gaulois. La construction d'Osiris commence au début des années 2010, avec un déboisement visant à la fondation de la zone égyptienne du parc Astérix. L'attraction est basée sur le tome des 12 travaux d'Astérix, où nos héros font la connaissance du personnage d'Iris, un grand sorcier égyptien qui leur fera connaître moult péripéties. La construction de cette attraction est semblable à ses comparses dans son processus de création. Il n'y a donc rien de spécial à raconter là-dessus. On peut tout de même noter que le parc soulèvera la somme colossale de 20 millions d'euros afin de construire le land accompagnant la sortie de l'attraction. Comme dit précédemment, Osiris se trouve dans la zone égyptienne du parc, où l'on retrouve l'ambiance du profond désert saharien et celle de l'empire égyptien du temps de Cléopâtre. La file d'attente n'en est pas en reste, vu qu'elle nous fait découvrir la beauté d'un oasis et l'intérieur d'un temple égyptien de l'Antiquité. Et c'est dans ces différentes salles que nous allons découvrir le sort que nous réserve Iris pour avoir osé l'affronter. Nous sommes tout d'abord accueillis par un membre du personnel qui nous conte les légendes sur Iris, le sorcier. Puis nous passons par moult salles de torture, regroupant les instruments les plus sadiques de l'époque. Mais aussi dans des salles plus intéressantes, avec des illusions d'optique, collant plus avec l'univers du sorcier qu'avec l'Égypte. Et c'est après être rentré dans un sarcophage que l'on découvre le quai d'embarquement, une grande salle soutenue par de gigantesques statues à l'effigie des dieux égyptiens. Tout en restant dans le style cartoonesque d'Astérix, avec par exemple la frise montrant le parcours de l'attraction. Vient ensuite le moment d'embarquer dans l'attraction, mais surtout d'entendre le sort qu'Iris nous jette de ses yeux hypnotiques. Par Osiris et par Apis, vous êtes maintenant des oiseaux. Oui, des oiseaux. Pour la suite, l'attraction utilise une montée à crémaillère et est composée de moult loopings et inversions. Cette attraction nous plonge vraiment dans cette ambiance mystique qui régnait au temps des pharaons, que cela vienne des constructions monumentales, de la profusion d'or décoratif ou bien du background scénaristique de l'attraction elle-même. Mais si j'ai voulu aujourd'hui vous parler de cette attraction, ce n'est sûrement pas pour les points exposés ci-dessus. Osiris est connu dans la France entière pour être l'une des attractions les plus sensationnelles du pays. Pourtant, si l'on regarde ses chiffres, elle est bien loin d'être la plus rapide. Mais quelle est donc la raison de cet engouement national ? Il réside dans le fait que l'on est ici dans un roller coaster inversé. En effet, le passager est habituellement disposé au-dessus des rails de l'attraction, comme un train sur un chemin de fer, alors qu'il est ici suspendu dans le vide, guidé par un rail situé au-dessus de sa tête. Cela permet, comme nous allons le voir plus tard, de drastiquement changer le type de sensation que l'on a l'habitude de ressentir dans un roller coaster. Pour voir ça, regardons quelles catégories de jeux sont influentes dans Osiris. Sans aucune surprise, ici la Léane n'existe tout bonnement pas. Le chemin est défini, unique et ne connaît aucune variation, si ce n'est que le mouvement des jambes des passagers. Pour ce qui est de Lagon, il reste anecdotique cette fois-ci, puisque limité au background scénaristique à notre envie de résister à Iris. Sans vous faire trop attendre, la donnée la plus importante est bien évidemment les lynx. Les sensations sont ici extrêmes, sans aucune comparaison sur le territoire gaulois. Ici on va vite, on se retourne dans tous les sens, et de plus, on est disposé dans une position inhabituelle. Le parcours de l'attraction ajoute en plus de la fluidité dans les sensations extrêmes que l'on vit. Là où dans certains roller coasters, on nous bousculerait dans tous les sens, ici tout semble fluide et fait pour que le passager n'ait à se soucier que de la bouffée d'air qui se prend dans le visage. Cette sensation de fluidité vient notamment du format des rails qu'utilise l'attraction et de la position des roues sur cette dernière. En effet, on a ici des roues disposées à l'extérieur des rails, ce qui a pour effet de réduire les secousses que produisent les rails en général lorsque l'on positionne les roues à l'intérieur des rails. Ce qui est par exemple le cas dans Goudurix, une attraction dont votre dos se souviendra longtemps. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes habile, que je n'ai pas parlé de Mimic Rail. Eh bien c'est pour une simple raison. Dans Osiris, ce que l'on vous conte, le background scénaristique, est directement influent sur l'attraction. Iris va vous ensorceler en vous transformant en oiseau. Et dans l'attraction, vous volez littéralement, en n'ayant plus aucun repère au sol en dessous de vous. Vous avez l'impression d'être un oiseau, sans aucune attache au sol, et certains s'amuseront même à battre des ailes.
Cette sensation de voler est en fait un mélange savant de mimicraie et d'Ilynx, qui permet aux passagers de ressentir la sensation d'une chute libre, puis d'un vol, comme un oiseau l'effectuerait. On peut faire ici le parallèle avec des pratiques antiques, où les chamans utilisaient ce mélange d'Ilynx et de mimicraie pour leur cérémonie de communication divine. Le vertige provoqué par les drogues fortes qu'ils ingéraient leur donnait la force de communiquer avec les dieux. Ce vertige total, appelé transe, leur faisait jouer un jeu que le public croyait sur parole. Ici dans Osiris, on retrouve cette forme de transe, dans le vertige que l'attraction nous fait ressentir, et dans cette sensation d'être un oiseau. Le contexte de l'attraction y est pour beaucoup, car si l'on ne vous avait pas dit que vous étiez un oiseau, auriez-vous ressenti cette sensation non pas de voler, mais d'être directement un oiseau. Le décor a donc une très grande influence sur l'expérience que nous fait vivre une attraction. Dans celle-ci, cela provoque le vertige. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo qu'elle peut impacter des sensations qui sortent de nos classifications habituelles. Sur ce, je vous invite à débattre de ce sujet en commentaire, et n'oubliez pas que les attractions peuvent être faites pour s'évader.